Cette émission vous est présentée par Bien Ici. Bonjour à tous, bienvenue donc dans votre rendez-vous hebdomadaire qui consacre l'immobilier, des conseils, des expertises, avec aujourd'hui mon invité Jacques Agide, président de l'agence Agérie Morpi. Jacques Agide, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Vous êtes aussi l'ancien président du GUE Orpi Côte d'Azur, donc l'immobilier, j'allais dire, coule dans vos veines. On va parler des agences immobilières, de l'acquisition de biens, des services aussi, qui entourent le processus d'achat. Je voulais juste vous poser une question pour commencer. Avec cette période de Covid qui n'en finit plus, évidemment, comment se porte le marché immobilier en ce moment dans notre région ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été un peu cyclique cette année, l'année dernière plutôt, et avec un gros rebond après le premier confinement, un deuxième petit rebond en fin d'année, mais jamais très efficace au moment des fêtes parce que les gens ont la tête ailleurs. Donc finalement, globalement, pas mal. On s'en est quand même bien sorti, je trouve. Donc toutes les agences se sont digitalisées parce que pendant le confinement, il s'agissait quand même de faire visiter des biens, même si rien ne remplace, j'imagine, le lien humain. On a envie, quand on achète un bien, d'aller sur place quand même. Bien entendu. Le digital, on a tous pris le virage depuis quelques années déjà, et puis on l'a accentué pour certains au moment du confinement, comme vous le dites. Mais c'est évident que c'est plutôt le digital qui est au service de l'humain et que rien ne remplace une bonne vraie visite dans un appartement, dans une maison, pour ressentir les émotions propices à l'achat. Alors il y a un segment immobilier, qui n'est pas forcément tout à fait votre partie, mais sur lequel je voudrais avoir votre avis, qui est l'immobilier de bureau. On le voit bien avec le développement du télétravail dans les entreprises. Il y a un effondrement, on peut l'appeler comme ça, de l'immobilier de bureau, notamment locatif. Est-ce que pour vous, Jacques Agide, c'est une tendance conjoncturelle qui est liée à la pandémie, ou bien on est peut-être sur un phénomène plus structurant ? Pour l'instant, c'est du conjoncturel. C'est évident qu'aujourd'hui, les Français doivent réapprendre à travailler différemment. On les incite au télétravail. De plus en plus de gens travaillent de chez eux, ce qui amène les entreprises certainement à réfléchir. Alors, est-ce que ça va devenir structurel dans le futur ? Ça, je ne peux pas le prétendre aujourd'hui, je n'en sais rien. Et c'est un fait que j'imagine que beaucoup d'entreprises se posent la question de revoir leur façon de travailler. Mais par exemple, pour vous, président de l'agence Agérie Morpi, vous travaillez plus de chez vous maintenant ou plus au bureau ? Non, je garde le lien parce que j'ai besoin d'être auprès de mes équipes au bureau et nos clients aiment bien venir nous voir à l'agence aussi, dans le respect évidemment des gestes barrières. Mais c'est évident que de plus en plus, j'ai moins de mal à rentrer chez moi et à travailler de chez moi avec mon ordinateur et appeler mes clients depuis chez moi. Effectivement, j'ai beaucoup moins de mal qu'avant. Alors quand on pousse la porte d'une agence immobilière, on y va pour louer un bien ou pour l'acheter, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour, ce qu'on appelle les conseils. Je propose qu'on regarde ensemble ce sujet de Stéphanie Mossman pour qu'on se fasse une idée et ensuite j'ai quelques questions à vous poser. Regardons ce sujet. Appartement 2 pièces, 25 mètres carrés, Nice Carré d'Or, 199 000 €. Si la mission principale d'un agent immobilier est de vendre des biens, sa réussite dépend étroitement de sa capacité à piloter un certain nombre de tâches diverses, à commencer par la mise en ligne d'une annonce. Mettre en avant surtout la situation, puisque là, nous sommes dans le Carré d'Or. Les premiers mots, il faut que ce soit un impact assez important. Et puis après, on développe, on raconte l'histoire de l'appartement en quelques lignes. Pour la première photo, on choisit en règle générale la plus jolie en termes de luminosité. Pourquoi pas rappeler, si c'est un bel immeuble, du coup, le mettre en avant. Sur cet appartement, il n'est pas très grand, donc on essaye de prendre un angle qui va pouvoir un petit peu nous donner l'aperçu total de la pièce. Donc c'est important de bien se positionner. Et les bénéfices d'une bonne annonce ne sont plus à prouver. C'est le premier contact avec l'acheteur potentiel. Mais c'est le contact humain, justement, qui va faire toute la différence. Un savoir-faire et un savoir-être primordial, surtout en période de crise. Le client a besoin d'être rassuré. Encore plus aujourd'hui, pourquoi ? Parce que vu la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, les gens ont peur.
ne savent pas ce qui va se passer. On est là justement pour redoubler d'attention et les rassurer au maximum, en fait, leur montrer notre motivation. Je trouve que c'est important quand même de garder un contact au quotidien, de les écouter. Le rôle de l'agent immobilier ne consiste pas simplement à trouver le bien de vos rêves. Il propose également un accompagnement professionnel, bienveillant et des garanties tout au long du processus d'achat. Jacques Agide, très important dans ce sujet, il y a deux choses à mon avis. Vous savez, dans un pays, il faut raconter le roman du pays, le roman historique pour faire cohésion, pour faire société. Quand on vend un bien, on l'a entendu, il faut raconter l'histoire de l'appartement, l'histoire de la maison. C'est essentiel. Le storytelling. C'est le storytelling qu'on nous conseille de faire de plus en plus aujourd'hui. Les gens ont envie de se projeter, vous avez raison, ils ont envie qu'on leur raconte l'histoire de l'appartement ou peut-être l'histoire qui serait à construire dans le futur. C'est devenu un vrai code de communication aujourd'hui. Alors il y a un deuxième mot qui m'a frappé dans le sujet de Stéphanie Mossmann, c'est l'idée de rassurer le client, qu'il soit locataire ou qu'il s'achemine vers une acquisition, le rassurer avec des conseils. Quel est aujourd'hui le conseil qui est le plus demandé à un agent immobilier comme vous ? J'en vois deux principaux. Il y a d'abord l'estimation, évidemment. D'abord, on nous contacte pour avoir une estimation, parce que c'est difficile de se repérer dans la jungle du marché immobilier aujourd'hui, de connaître son vrai prix. Et donc, les gens veulent être rassurés, comme l'a dit Diana, ils veulent être rassurés. Et deuxièmement, c'est l'assistance. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout, du reportage photo professionnel, à la rédaction d'annonces. Syndic. Pardon ? Du contact avec le notaire, avec le syndic. Notaire, syndic, on s'occupe de tout de A à Z. Quelqu'un qui signe un mandat chez nous, il est complètement entouré. J'ai envie de vous dire, il est un peu enveloppé de nos conseils et on s'occupe de tout pour lui. Et en général, ils sont assez satisfaits. Mais si je suis un investisseur ou quelqu'un qui veut acheter une résidence principale ou secondaire, j'ai pas la même vision des choses. Si je suis un investisseur, j'ai besoin qu'on me conseille aussi peut-être sur l'évolution de ce marché. Si je suis quelqu'un qui achète une résidence principale, j'ai envie qu'on me rassure sur le bien que je vais acquérir. C'est un peu différent. Bien sûr, mais à chaque client, sa typologie différente et les conseils différents. C'est sûr qu'on ne conseille pas de la même manière un jeune couple de primo-accédants qui tremble au moment d'acheter leur premier appartement à l'investisseur qui en est à sa 10e acquisition, qui a moins besoin de certains conseils, mais peut-être plus d'autres. Et c'est vrai que l'investisseur, il a besoin d'être rassuré plutôt sur le moyen et sur le long terme, sur ce que vaudra son appartement dans 10 ans ou dans 15 ans, par exemple. Alors, quelle est aujourd'hui l'image des agents immobiliers ? Il y a un sondage très intéressant qui a été publié en décembre 2020. On va rejoindre Ludovic Clérimat de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. Ludovic, bonjour. Merci d'être avec nous pour commenter ce sondage. Face à ce contexte de crise sanitaire, on sait que les agents immobiliers, on a entendu Jacques Agide le dire, ont bougé, notamment dans le digital. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'image de ces agents immobiliers est bonne auprès des Français ? Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a jamais été aussi bonne. Si les Français devaient donner demain une note à leurs agents immobiliers, ils leur donneraient celle de 7,3 sur 10, qui est la note la plus élevée depuis la création de ce baromètre en 2016. Qu'il s'agisse des conseils généraux, des compétences professionnelles, de la qualité du service, les particuliers semblent satisfaits des professionnels de l'immobilier et 77% d'entre eux recommanderaient à leurs proches le professionnel auquel ils ont eu affaire pour réaliser leur projet immobilier. Il faut savoir que ces recommandations, ce bouche à oreille, sont aujourd'hui le premier canal d'identification des professionnels de l'immobilier. Alors quand on regarde ce sondage, Ludovic, quelque chose qui frappe, c'est ce qu'on appelle l'avis client, Jacques Agide, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait de la réactivité de son agent immobilier. Est-ce que cet avis client est devenu central ? Très important, notamment chez les jeunes, les 25-34 ans. 39% d'entre eux se fient à ces avis clients et à ce qui est dit sur Internet de l'agence immobilière pour faire leur choix. Et d'où l'importance pour les agents immobiliers de publier ces avis clients sur leur site et surtout de répondre aux commentaires et notamment aux commentaires négatifs. Il faut savoir que 65% des personnes qui observent sur un site qu'un commentaire négatif n'a pas eu de réponse n'iront pas se diriger vers l'agence immobilière en question. Très intéressant ce que Ludovic Clérimat dit, Jacques Agide. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, nous, ça fait des années qu'on se fait noter par les clients.
Et on est très heureux parce qu'on a 94% de satisfaction. Et effectivement, je prends le soin de répondre systématiquement à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Bon, c'est bien. Et puis, dernière question peut-être, Ludovic Clérima. Côté agent immobilier, comment est-ce que les professionnels envisagent la suite ? On a des réponses dans ce sondage ? Alors, pas de ce sondage, mais dans un autre sondage qui a été réalisé par une entreprise qui s'appelle La Boîte Immo et qui a interviewé 750 directeurs d'agence. Certes, le moral est impacté par la crise sanitaire, mais 65% des directeurs d'agence disent être plutôt positifs sur l'avenir. 82% d'entre eux souhaitent continuer leur activité. Et parmi eux, les plus positifs, environ 61%, sont même prêts à recruter demain des agents immobiliers dans leur agence. Merci beaucoup, Ludovic Clérima, en direct de Mieux Vivre Votre Argent. Jacques Avid, vous faites partie des 61% que nous décrivait Ludovic Clérima, plutôt optimiste, plutôt prêt à développer son business, plutôt prêt à recruter peut-être des collaborateurs ? Oui, d'abord, moi je suis de nature optimiste. Et effectivement, sur le métier, je suis optimiste. Et pour répondre à votre question, je viens de recruter d'ailleurs 3 nouveaux collaborateurs. Donc ça montre bien que je m'engage dans une voie résolument optimiste. Sur le marché de notre région sud, les investisseurs étrangers sont peut-être moins présents, forcément, à cause de la crise sanitaire. Est-ce qu'ils sont remplacés par d'autres ? Ou bien est-ce que finalement, même à distance, ils essaient quand même d'acquérir des biens ? On a encore quelques investisseurs étrangers. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de plus en plus d'investisseurs locaux et nationaux qui cherchent la pierre comme une valeur refuge, qui savent très bien quoi est une valeur refuge et qui n'hésitent pas à investir. Donc effectivement, c'est là qu'on voit que le marché est intéressant et positif, c'est que justement, il y a de plus en plus d'investisseurs qui viennent investir dans l'immobilier. Optimisme, Jacques Avid, vous l'avez dit, mais à une condition que les taux d'intérêt restent bas. Oui, c'est sûr que le marché immobilier tient en France depuis de nombreuses années, en partie grâce à la baisse des taux d'intérêt. Il ne faudrait pas qu'il y ait de trop fortes remontées, ça pourrait effectivement nous affaiblir. Et sur les nouvelles règles qui entourent notamment les primo-accédants, c'est une contrainte ? Oui, c'est une contrainte, mais comme je disais, ces gens-là voient la pierre comme une valeur refuge et ils ont envie d'avoir un toit sur leur tête, d'investir. Et je pense qu'ils font le bon choix. Jacques Avid, président de l'agence Agérie Morpi, merci beaucoup de vos conseils, de votre expertise. On se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures immobilières dans notre région, dans une semaine tout pile. Merci beaucoup, à bientôt. Cette émission vous a été présentée par Bien Ici.